Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod, en collaboration avec Frisson 100% québécois. Éteins tes lumières, verrouille tes portes, barricade tes fenêtres. Bienvenue au Frichon. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première édition du Frichon! Merci d'être ici aujourd'hui pour fêter la collection Frisson. Est-ce que vous saviez que c'est sur les tablettes du Québec depuis maintenant plus de 36 ans? Quand on était petits, nous, on lisait des Frissons aussi. C'était des livres américains qu'on adaptait pour le Québec. C'est des noms comme Marie-André Warnon-Côté, Louise Binette, Nicole Ferron, des femmes qui travaillaient chez Éditions Héritage Jeunesse, qui nous les traduisaient, les adaptaient à notre image. Et nous, on a dévoré ça comme ça se pouvait pas. Et ça existe encore aujourd'hui, mais ça l'a évolué. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, la version originale de Frisson américaine, Point Horror, ça s'appelait, a essayé de recommencer à éditer en 2013 des livres. Ils en ont sorti 4 et ça n'a pas fonctionné. Nous, au Québec, on est rendu avec des auteurs qui en écrivent des frissons 100% québécois! Yes! Puis là, le Frichot, ça sert justement à vous présenter ces auteurs-là qui se sont donnés pour la collection Frisson et qui nous en ont écrit. On en reçoit deux aujourd'hui, Jonathan Reynolds et Hervé Desbois! Ah, les gars! Je suis content que vous soyez là, mais là, je veux qu'on parle de nous autres frissons quand on était petits. Et je veux pas t'exclure, Hervé. Je sais que tu viens juste de commencer avec Vague de peur en plus. Je veux avoir un peu votre historique avec les frissons. Je vais commencer avec Jonathan. Moi, j'ai commencé avec un classique. La Gardienne. Numéro 7! Oh! Un vrai connaisseur. Parle-moi pas là-dessus parce que ça va venir épeurant. Mais... Ben, dans le fond, La Gardienne, c'est qu'il y a un ami dans ma classe, je me souviens, j'avais 13 ans, en secondaire 1, puis il m'a dit, je pense que tu vas aimer cette collection-là. Frisson. La Gardienne. Ah, OK, j'étais pas sûr. Là, je commence à lire ça le soir, j'ai pas pu m'arrêter. Comme on dit, là, excusez-moi l'expression, mais j'ai tripé à mort, sérieusement. Il te manquait le à mort, c'est ça. Il le fallait, là, c'est bon. Est-ce que tu te rappelles des appels? Ça, c'est une histoire, La Gardienne, où est-ce que c'était une fille qui s'appelait Julie. La réédition l'ont appelée Juliette. Elle s'en va garder un petit garçon qui s'appelle Damien, puis pendant qu'elle est en train de garder, il y a quelqu'un qui l'appelle, puis qui dit... Allô, bébé? Es-tu toute seule? Ne t'inquiète pas, tu vas avoir... La fille a ben peur. Moi, j'aurais peur, en tout cas. Je comprends. Puis toi, Hervé, tu viens de commencer avec Vague de peur. Je sais pas si tu l'as fini, finalement. T'as-tu été capable de te rendre jusqu'à la fin? Non, pas encore. Écoute, j'avais tellement de choses à préparer que j'ai pas eu le temps de me rendre jusqu'à la fin. Mais écoute, mon cœur palpite à chaque fois que je tourne les pages. Non, c'est assez particulier. Moi, écoutez, mon parcours est très, très différent parce que moi, je suis français d'origine, donc j'ai vécu mes tendres années en France. Il a manqué Frisson. Frisson n'existait pas. Mais non. Nous, on lisait la Bibliothèque Rose ou la Bibliothèque Verte. Et puis, c'était quand même des histoires d'aventure, mais il n'y avait pas d'horreur là-dedans. Ben... Là, je t'en ai passé un, Frisson, parce que je voulais que tu vois c'était quoi, parce que c'était cliché. Il y a quelque chose qui est arrivé en 1996, un film qui s'appelle Frisson, qui a apporté le méta, qui est un air où est-ce qu'on appelle le self-referential en anglais, c'est être conscient de ce qu'on est dans l'univers d'horreur. Scream, c'est le film Frisson en anglais. Souvent, les gens ici au Québec, ils ont associé Frisson avec La Gardienne à cause que c'est des appels anonymes, puis la scène avec Drew Barrymore au début, ça ressemblait beaucoup à l'histoire avec Julie. Allô? Tu prépares du maïs soufflé? Moi, je n'en mange qu'au cinéma. Et moi, je m'apprête à regarder un film d'horreur. Sans blague, quel est celui que tu préfères? Halloween. Oui, avec le gars qui porte un masque blanc et qui traque les gardiennes d'enfants avec un plaisir sadique. Ouais. Donc, ça donne à peu près une idée. Mais les histoires étaient
tellement cliché parce que ces livres-là, ceux qui étaient écrits par les Américains, c'était pour nourrir ceux qui avaient vécu les années Vendredi 13, Freddy et compagnie. Là. Exactement, tous ces films-là où est-ce que les codes existaient, mais ces codes-là existaient dans les frissons. Donc, la fille ou le gars qui voyait le danger en avant d'eux autres dans ces livres-là, il courait direct dedans, puis il pensait que c'était la bonne décision. C'est plus ça aujourd'hui, les frissons, là. Non, c'est plus ça du tout. Là. Écoute, on est un peu plus subtil quand même. Oui, ben le méta, c'est post-méta. Là, vous êtes là, puis dans les livres, vos personnages maintenant ont la conscience qu'ils sont dans des histoires et connaissent les films d'horreur là, qui sont aussi mainstream en ce moment. D'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a des réflexions parfois de personnages chez « Hey, voyons, je me crois presque d'un film d'horreur. » Exactement. Puis là, ben sans plus tarder, moi, je suggère qu'on aille au bloc 2 pour pouvoir parler de vos livres chacun. Mais là, avant, je vais vous expliquer le Free Show parce qu'il y a un jeu qui vient avec ça. Le jeu est que eux autres, je vais les interviewer puis je vais les passer dans le tordeur Free Show. Pendant que je parle avec un, l'autre auteur va devoir me faire le frisson le plus cliché possible après en avoir pigé un titre dans cette petite tasse. Et ensuite, on va faire vice-versa. Puis dans le troisième bloc, ben, on va vous présenter leur frisson fait en 5 minutes à la chaîne. Donc, je vous fais piger tout de suite un titre, chacun votre tour, que vous allez devoir révéler. J'ai hâte de savoir, Jonathan, qu'as-tu pigé? Une lumière dans la nuit. Oh my God! L'épisode que Rachel Graveline est venue faire sur mon podcast Frisson sur le pod. Je vais vous en parler tantôt. Et toi, qu'as-tu pigé, Hervé? L'accident. L'accident! OK, bon, ben, sans plus tarder, on s'en va au bloc 2. Ça vous tente-tu? Yeah! La réalité ici est en train de disparaître. C'est celle d'un autre monde qui est en train de prendre sa place. Faut faire vite, partez, il en reste plus de temps. Ne vous approchez plus du comté de comble. Les Écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. On est déjà revenu. C'était long, hein? J'espère que vous n'avez pas trop entendu nos petits secrets ici. Là. On se préparait à vous faire peur, à vous faire vraiment peur. Donc, Mais là, j'ai encore mon masque d'humain que j'ai laissé. Là. Ah! Ça, c'est pas vrai. Alors, j'ai avec moi ici Jonathan Reynolds qui nous a écrit déjà 2 frissons qui sont sortis, Terrible voisin et La coureuse possédée que vous pouvez voir ici. Jonathan, t'as écrit énormément de livres. Donc, on y va avec Terrible voisin qui est sorti en 2018. Là, j'en nomme même qu'une coupe, OK? Parce que je suis allé voir sur ton site, là, mais Le monstre du lac Memphrey Magog, je voulais me donner le défi de dire Memphrey Magog vite aux éditions Scarab. On a Abîme, publié aux éditions À lire en 2020, même maison d'édition que Patrick Sénécal, comme tu sais. Et Ombre, un roman aux éditions Les 6 Brumes en 2002, et dont tu es cofondateur. Oui, c'est ça. C'est une petite maison d'édition sans subvention, indépendante. Dans le fond, c'est bénévole. Et on continue d'exister après 25 ans. 25 ans. Oui, ben c'est ça. Donc, on publie plusieurs auteurs, mais à la base, je m'étais comme auto-publié avec ça pour mes 3 premiers livres. Oui. OK. Ah, génial. OK, mais pourquoi l'horreur? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Quand j'avais 5 ans, mes frères avaient 15 et 17 ans et eux regardaient des films d'horreur. Moi, j'écoutais leurs films. Je collais mon oreille à la porte. Ma mère voulait pas, j'avais 5 ans, je vous rappelle. Mon imaginaire s'est peuplé très tôt de monstres et d'histoires de peur que je voulais écrire pour impressionner mes frères. Voilà. Tu sais, on peut pas plus s'identifier à ça parce qu'on faisait tout ça étant jeune. Oui. Je vais lire en arrière de ton livre, si ça te dérange pas, pour donner une petite idée aux gens. Donc, cours pour ta vie. À l'école, Florence entend parler d'espadrilles donnant une vitesse surnaturelle. La légende raconte que la fille qui les portait aurait disparu. Et apparemment, les souliers seraient toujours cachés dans un casier. Florence réussit à les retrouver et les chausse aussitôt. Mais ces espadrilles sont maudites et maintenant, c'est elle la coureuse possédée. Allez tout le monde, allez vous entendre rire diaboliquement. Ben, je pense que je vais enlever mes espadrilles. Là, tu m'as fait peur. J'ai les miennes exprès pour aujourd'hui. Gars, elles me font pointer comme une fille. Alors, dis-moi, Jonathan, d'où te vient l'inspiration pour La coureuse possédée? Mais La coureuse possédée, c'est très, très simple. Je me base des fois pour m'inspirer sur des objets. Et là, j'avais pas d'idée. Je savais, j'aimerais ça écrire un frisson. Mais... Et là, je me suis baissé les yeux. J'avais des espadrilles dans les pieds. Ben oui, c'est là que ça va. Hein? Bon. Et je me suis dit, tiens,
Moi, je me souviens pas avoir lu une histoire d'épouvante, d'horreur, où les espadrilles seraient hantées. Ça existe probablement quelque part dans le monde, mais moi, j'en avais pas lu. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis parti tout simplement de ça. Les espadrilles. Si j'avais eu des mocassins dans les pieds, ça aurait été les mocassins hantés, peut-être. Ah, les mocassins hantés. Peut-être la suite, on sait pas. Ben oui, c'est ça. Peut-être à un fleureau. T'aimerais-tu ça voir une adaptation télévisuelle comme Chair de poule dans le temps? Parce que moi, quand je l'ai lu, j'ai adoré, by the way, La coureuse possédée. Merci. Ça m'a rappelé dans le temps où est-ce que j'étais jeune avec Chair de poule, mais avec un enjeu qui faisait plus de sens, qui était plus réel, qui était moins une blague pour les enfants. Tu sais, quand on est dans, exemple, Chair de poule, je sais pas si vous connaissez ça, la série Chair de poule, qui a joué dans vos parents, c'est sûr qu'ils connaissent ça. Chair de poule, c'est une série de livres qui était publiée chez Héritage Jeunesse, adaptée pour le Québec aussi, qui se sont rendus du numéro 1 à 60 et qui maintenant sont rendus chez Scholastic Canada. La différence entre les deux, c'est que Scholastic Canada achètent les traductions de l'Europe pour les avoir, donc ne sont pas adaptés nécessairement au Québec comme nous dans le temps. Donc, si vous voulez les trouver, cherchez le petit EH sur le côté dans les friperies parce que c'est là qu'ils sont disponibles. Puis vous allez voir dans ces histoires-là, c'est des Grégoire, des Marielle, tu sais, des noms qui viennent de chez nous. Puis même que le numéro 22, La plage hantée, ça se passe en Gaspésie. Oh! Tout comme La Gardienne 3 qui se passe en Gaspésie. Fait que toi, t'aimerais-tu ça voir ça, une adaptation de La coureuse? Ça serait vraiment hot. Ben oui, je trouverais ça vraiment. Surtout qu'il y a beaucoup d'action dans ce livre-là. C'est des courts chapitres, ça bouge beaucoup. Donc, il me semble que ça, je sais pas, on dirait que c'est fait pour ça, on dirait. Oui, vraiment. Ouais, c'est pour ça que je le voyais. Puis qui tu verrais pour jouer Florence? Mon Dieu, là, tu me poses une colle. Ah, OK, attends un petit peu, là, on va chercher. Là, qui dans les actrices québécoises qui ont cet âge-là? Je pense dans notre temps, à nous autres. Là. Bruno Roy. Merci! On applaudit! Merci, Rachel. Puis là, on va switcher à Hervé. Merci, Jonathan. Oui, mon cher, je t'écoute. On va parler de Virée macabre. Frisson extrême orange. Ici, c'était un peur bleu, 9 ans et plus, qu'on avait avec Jonathan. Extrême, 14 ans et plus. J'espère ne pas vous faire trop peur parce que moi, tu m'as empêché de dormir. Vraiment? Vraiment. Ou c'est un cliché? C'est pas un cliché et je t'explique pourquoi, mais avant ça, je t'ai fait une petite biographie. Tu as écrit aussi Mort imminente chez Frisson, qui est un terreur rouge. Tu as écrit pour la série Insolite, qui je crois qui est juste de toi, si je me trompe pas. Oui. Qui a 4 tomes aux éditions de Mortagne. Exact. Et tu as écrit aussi des livres sur le bien-être et le soin de soi que j'ai vu dans ta liste. Absolument. Donc, j'ai pris des titres que j'ai beaucoup aimés. Rester jeune, un jour à la fois. Ça, c'est nous autres en écrivant des frissons. Je pense que ça nous ressemble. Puis, la série Réflexion pour Coup d'œil, qui était la maison d'édition. Tu as fait aussi de la BD, Les aventures de Mimi et Vincent avec Tristan Demers. Oui. Tes choix de genre sont vraiment variés. Comment tu choisis ta prochaine écriture? Oh mon Dieu. Oui, c'est vrai que j'ai une palette d'écriture assez variée. J'écris aussi bien des livres d'horreur que des livres de réflexion. J'écris aussi des chansons, là, si ça vous tente de les écouter. Nice! Pour, Bruno Pelletier. France d'amour. Quand j'ai trouvé un sou noir. Marie-Chantal Toupin. Parce que nous deux. Arrête, t'es sérieux? Mais oui, je suis sérieux! Hey, bravo, on applaudit ça, tout le monde, c'est magnifique! Wow! Bravo! C'est juste pour dire que j'écris un peu de tout. J'ai aussi écrit un livre plus adulte qui s'intitule L'enfer sans confession. Ça, c'est vraiment une brique de 500 pages et c'est un peu plus, je ne veux pas dire indigeste, mais il se passe pas mal de choses. C'est un peu plus surnaturel, horreur évidemment, mais j'ai mêlé le surnaturel parce que moi, j'aime beaucoup, quand gamin, je lisais pas Frisson, mais moi, j'étais passionné par le paranormal. Pas l'écriture paranormale, par les phénomènes paranormaux. Tout ce qui était bizarre, qu'on était incapable d'expliquer, tout ça, moi, ça me fascinait et je tripais là-dessus. Alors maintenant, comment j'en suis venu à l'horreur? Mais écoute, au début, je pensais pas que j'écrivais de l'horreur. Ah, c'est un ami, il voit la pochette de mon prochain livre, puis il me dit « Hein, t'écris de l'horreur? » Je dis « Ben non. » Moi, je savais même pas que j'écrivais de l'horreur, tu sais. Mais Insolite, c'est plus du paranormal, mystère, épouvante un peu. C'est pas vraiment l'horreur comme Virée macabre. Je vais vous donner une petite idée de ce que c'est, Virée macabre. Je vais vous lire en arrière si ça te dérange pas. Alors, pas du tout. Ça va comme suit. Cédric découvre sur un vieux plan une localité dont il n'existe aucune trace sur des cartes récentes.
Il part à la recherche de ce village fantôme avec des amis. Sur place, leur expédition prend des allures macabres quand ils trouvent des ossements humains dans la forêt environnante. Le mystère s'épaissit, la tension monte au sein du groupe, une animosité inexplicable qui se mue en désir de meurtre. Quand un des gars disparaît, la virée entre amis tourne au cauchemar. Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de... C'est pas des blagues. Tu le lisais et je frissonnais. C'est pas des blagues, là. Mais il est vraiment épeurant. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé au bout qu'ils ont trouvé des ossements. Puis, tu sais, moi, ça me faisait penser un peu à l'Opéra de la Terreur, version française de Evil Dead, et un mélange aussi de Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants. Moi, je veux savoir justement, advient où l'idée pour ce livre-là? Ça, c'est la question à $1 million. D'où viennent vos idées? C'est impossible à dire. Je veux dire, dans le sens que moi, je peux me réveiller un matin avec l'idée d'écrire l'histoire de telle personne, telle fille, tel gars, qui va lui arriver telle chose. Puis ça vient comme un bloc. Je connais déjà l'histoire, la fin, tout ça. Ben, c'est pas écrit, évidemment, mais je connais déjà l'histoire. Je peux tout simplement lire un livre, regarder un film, une série, rencontrer quelqu'un dans un café, voir des gens dans la rue, puis tout d'un coup, pop! Il y a une idée qui me vient et puis il faut que je l'écrive rapidement, par exemple. Donc, ça vient un peu n'importe comment. L'idée, c'est juste de faire en sorte de trouver une histoire originale, cohérente, ça c'est hyper important, et qui va faire vivre des émotions aux lecteurs, aux lectrices. Ça, c'est très important. Parce que moi, quand je me relis, si je ressens rien, c'est pas bon, j'efface. Ça, pour des émotions, il y en a. Dans Virée Macabre, justement, c'est un frisson extrême, puis je comprends pourquoi, parce que ça rentre dans la tête. Après ça, tu vas te coucher, puis tu te demandes si ta rage est ta vraie rage, ou si c'est juste provoqué par quelque chose d'externe. Il y a ça qui se passe entre les 4 personnages. Dans tes personnages, t'as Cédric, Samuel, Laurence et Maya. T'as-tu imaginé des acteurs s'ils font un film? Pas nécessairement, mais des fois, oui, ça m'arrive. Peut-être pas dans ce cas-là, mais quand j'imagine mes personnages, c'est sûr, j'aime ça penser à quelqu'un en particulier. OK. Je ne les nomme pas, évidemment, parce que des fois, c'est pas nécessairement les beaux personnages de l'histoire. Mais oui, moi, il faut que je mette de la chair après l'os. Absolument, il faut que ça m'habite, il faut que je l'ai dans la face, il faut que je la vois dans mon assiette, dans ma soupe, dans le visage de ma blonde. Ah, elle est là. Donc, c'est vraiment important. Alors, des fois, oui, je vois des comédiens, effectivement. Je dis, lui, c'est... je me dis pas, il ferait très bien le rôle si on en a une série, mais je le vois... Il cadre, je veux dire, le comédien, je parle pas de la personne elle-même, oui. Il cadre vraiment avec ce que j'ai écrit. Alors moi, pour Samuel, je voyais Éric Bruno, puis j'ai bien aimé ça. Est-ce que tu as des surprises que tu nous réserves qui s'en viennent bientôt, dont tu voudrais parler? Écoute, là, je viens de terminer un roman pour une autre édition, Carnage. C'est une toute nouvelle maison d'édition. Tout ça semble très rose, hein, évidemment. Mais c'est quand même quelque chose qui a rapport à de l'horreur, mais c'est en même temps policier. Puis je suis allé assez profondément dans l'horreur, je dois le dire. C'est pas pour ados, je m'excuse, mais c'est pas pour ados. Oh oui, mais il en faut aussi. Sinon, parce que des idées, j'en ai trop. Je sais pas si j'arriverai à les écrire, comme dirait la chanson, je n'aurai pas le temps. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Parce que j'ai une autre idée pour la collection Frisson, mais ce sera peut-être pas nécessairement un frisson, ça va peut-être être autre chose. OK, c'est correct. Parce que c'est très embryonnaire. Mais regarde, des idées, j'en ai, t'as pas idée. OK, ben tant mieux. Tant que c'est pas ton dernier, on est correct avec ça. Fait que là, sur ce, êtes-vous prêts pour les frissons frichos? Yes! Applaudissez pas trop vite, applaudissez pas trop vite. On va avoir besoin de votre aide, tout le monde, parce que on va faire tirer des prix parmi vous autres pour gagner un roman de Jonathan Reynolds, La coureuse possédée. Je m'allais dire La coureuse obsédée, c'est pas la même chose partout. C'est pas le même âge. Un livre de Hervé Desbois qui est Virée Macabre et le fameux sac Frichot qui est rempli de frissons diamantés des années 90 que vous pourriez découvrir chez vous. Chanceux. On se peut plus. Alors, on commence avec Jonathan qui a pigé. C'est quoi t'avais pigé encore? Une lumière dans la nuit. Dans la nuit. Oui. Mais comment on présente ça, là? Parce que on a décidé... Donc, ce qu'on va faire, là, dans le fond, tu vas
me montrer qu'est-ce que t'as, puis moi, je vais te dire c'est quoi le vrai livre après. Ensuite, on va voter en se levant puis en s'assoyant qui va avoir le meilleur free show, parce que c'est ça qu'on va pas Tu lire. vas lui montrer aussi, là? Exactement. Puis là, OK. ben, ce podcast-là va sortir sur la chaîne de Frisson sur le pod bientôt. Puis je vais avoir une dessinatrice qui va refaire vos couvertures pour pouvoir... Pour vrai? visiter. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Fait que restez à l'affût. Alors, on y va avec Une lumière dans la nuit. Jonathan, ta couverture, avant de le résumer, présente-nous ta couverture. Qu'est-ce que tu as ici? Je vais te la décrire, moi. Qu'est-ce que je donne-moi? Une lumière, je vais décrire ce que je vois. Parfait. Donc, une lumière dans la nuit. Apparemment, c'est une lampe dans le coin en haut qui éclaire une grosse face qui, au-dessus d'elle, a la lune. Sur la couverture, c'est écrit « N'allumez jamais cette lampe ». Jonathan, je te laisse nous lire ton résumé. Vous n'aurez plus jamais peur du noir, mais dans la lumière, oui. Fanny reçoit une lampe mystérieuse pour son anniversaire. Il s'agit d'une lampe au pouvoir dangereux. Son ami Jean-Louis tente de la prévenir du danger de ce cadeau. Mais Fanny ne l'écoute pas et son ami disparaît. En fait, c'est la mère de Fanny qui avait acheté cette lampe chez un vieil antiquaire légèrement sorcier pour débarrasser Fanny de son ami un peu trop collant, Jean-Louis. Oh là là! On est quand même loin de la réalité Frisson, je te le dis tout de suite. C'est excellent, c'est excellent. Une lumière dans la nuit. Frisson, numéro 71. Écrit par Barbara Steiner. Agnès et ses 4 meilleures amies ont hâte de profiter de leurs vacances loin de la ville. Mais en arrivant à la baie, ils ne trouvent rien à louer, sauf la vieille maison des Jasmins. C'est une demeure vraiment bizarre. Les portes se verrouillent mystérieusement. Des voix se font entendre, celle d'une femme, parlant doucement, et celle d'un enfant se plaignant. De la musique provient de l'étage condamné, et de longs sanglots déchirants résonnent en écho dans toutes les pièces. Lors d'une panne d'électricité, les amis d'Agnès disparaissent les uns après les autres. Pour les retrouver, Agnès fouille la maison plongée dans le noir. Elle découvre un corps dans le marais. Quel terrible secret cette demeure peut-elle bien cacher? Je vais tout de suite au prochain. Oui, OK, on va au prochain. Alors, Hervé, dis-moi, quel est ton frisson que tu as fait? Les dents de la mère. Ah, OK. You went rogue. Tu as décidé de ne pas suivre ton accident. Et c'est écrit de ça. En tout cas, c'est des grosses dents. Et c'est écrit « Elle n'est pas celle que vous croyez ». Herménégilde tremblait, se réveille, le visage en sang. 3 petits points. Dans le fond de l'auto, Herménégilde réalise qu'ils ont eu un accident. Mais où est sa mère? Celle-ci arrive. Herménégilde peine à la reconnaître. Son regard et surtout ses dents. On rit avec les dents. Alors, par vote, je vais vous demander, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, on va faire tirer les 2 livres. Donc, qui a préféré l'histoire de Jonathan? On se lève debout. Je te laisse. Un gagnant parmi la foule. Voilà, 2 pour le prix d'un. Et maintenant, qui a préféré l'histoire de Hervé? Qui a aimé les 2? Le sac frisson! Qui veut l'avoir? Qui veut l'avoir? Oh my God, Rachel, je suis pas capable de choisir, je suis pas capable. C'est trop dur. Bravo! Bon, ben pour finir, tout le monde, si vous voulez découvrir les vrais frissons, ils se trouvent sur mon podcast. Je conseille pas aux jeunes enfants d'aller l'écouter. Puis en attendant, mais moi, je vais vous jeter un spell pour que vos parents puissent aller vous acheter plus de frissons. Je vais vous demander de réagir à Abracadabra. Les couvertures des Frissons Frichot sont dessinées par Janice Cournoyer. Cet épisode a été enregistré en direct du Salon du Livre de l'Outaouais 2026. Puis là, on va switcher à Hervé. Merci, Jonathan. Ah, il a pas eu le temps d'écrire son frichot. Oh my God. OK, ben d'abord... OK, bon, je poserai pas mon autre question, finalement. Alors, Hervé. Attends. Qu'est-ce que je fais de ça? Là, tu le gardes avec toi pour le bloc 3. Puis ensuite, ben là, on va parler de ton livre. Je t'écoute. Là, on est à
Hervé Desbois, puis on va parler de Virée macabre. Dans le fond de l'auto, Herménégie, j'ai du mal à le dire. C'est ça qui arrive quand tu pognes des noms trop... OK, je recommence.